Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 13 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance et surtout lorsqu'elle tourne à la farce. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Good Cop, Bad Cop, nez rouge et gros sabots. Oui, parce que là, la Federal Reserve vient de nous la jouer à l'envers. Elle vient de nous faire bad cop, good cop, c'est-à-dire un message faucon suivi d'un message complètement colombe qui retourne les marchés, séquence porte de saloon, et évidemment tous les suiveurs se sont fait laminer. Alors là, la volonté manipulatoire, elle est tellement évidente que ça en vire au grotesque. On est vraiment maintenant rentré dans l'ère du nez de clown et gros sabots. On n'est plus du tout dans une communication subtile destinée à tester un petit peu les réactions du marché, puisque la Fed a quand même envoyé consécutivement 4 de ses membres pour accréditer de l'hypothèse d'une hausse de taux le 21 septembre prochain, c'est-à-dire maintenant dans un peu moins de 10 jours. Et il a suffi ensuite de faire parler M. Kardashian et Lyle Brainard pour délivrer un message colombe et faire remonter Wall Street de 1,5%. Et on a même vu hier soir, en transaction hors séance, on a même vu le CAC 40 refermer le gap des 4480. Ceux qui ont payé 4480 sont très heureux ce matin, puisque le CAC 40 est revenu sous les 4440 et est même repassé légèrement négatif. Alors à quoi joue la Fed ? Eh bien écoutez, je vais prendre une image qui est celle du poker, que vous connaissez d'ailleurs, qui nous suivez. La Fed distribue toujours les bonnes cartes à ses complices, les grandes banques systémiques, celles qui ont la main sur les marchés dérivés, c'est-à-dire Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs et d'autres. Donc elle distribue les mains. Et puis vous vous retrouvez, ou le non-initié se retrouve avec une paire de rois. La paire de rois, c'était quoi ? 4 membres de la Fed qui vous disent « Attendez, on a encore une croissance à 1,5, on a une inflation qui se rapproche de 2, on peut quand même pas maintenir les taux éternellement à 0 ou à 0,25 ». C'est un discours que l'on peut entendre, que l'on peut comprendre et qui pouvait même paraître plausible. Donc on vous distribue une paire de rois, donc vous misez à la baisse, et immanquablement derrière, la Fed retourne une paire d'as. Cette paire d'as, elle est souvent dans la main d'un Goldman Sachs, d'un JP Morgan, enfin bref, des initiés. Alors ne croyez pas que ça soit simplement une entourloupe que nous a fait la Fed vendredi et lundi. Parce que il y a quand même des analystes techniques qui vont un petit peu au-delà de la surface des choses et qui analysent. On va dire que nous avons aussi cette approche un petit peu statistique. Comment illustrer cette tricherie permanente qui consiste à donner une paire de valets, une paire de dames et d'attendre que les joueurs misent pour leur retourner une paire de rois, une paire d'as, voire ça se termine par une suite ou une quinte flush? Eh bien, c'est une stratégie qui est, on va dire, systématisée depuis 2009. La preuve, durant les 80 années qui ont précédé le krach de 2008, lorsque Wall Street perdait au cours d'une séance jusqu'à 2%, il fallait souvent plus d'un mois pour que les marchés reviennent à l'étiage, c'est-à-dire à leur niveau d'avant le trou d'air. Depuis 2009, il y a eu 67 occurrences, c'est-à-dire 67 décrochages de 2%. Alors il y en a eu effectivement dans des phases de baisse où on a eu des décrochages de 2, ça s'est enchaîné. Mais quand on est dans un marché plutôt haussier, eh bien vous comptez plus de 50 occurrences où, après avoir perdu 2% au plus, un mois plus tard, les indices américains ont repris plus de 3% sur leur plancher. Autrement dit, par rapport au trou d'air, on se retrouve systématiquement au-dessus et même avec une marge supérieure à 1%.
Au cours des 80 années précédentes, chaque fois qu'on a eu une cassure de 2% ou plus, au bout d'un mois, les indices US avaient repris 1,3% et non pas 3,10, ce qui est devenu la norme. Alors bien sûr, c'est lissé, c'est une statistique moyenne, mais on est pratiquement à 2 fois la norme des 80 années précédentes. Chaque fois qu'on a un trou d'air, en fait, c'est bien la banque centrale ou les banques centrales qui vous appâtent à la baisse, qui vous font miser et qui ensuite vous détruisent systématiquement en orchestrant un rebond du marché, sans qu'il y ait d'ailleurs aucun rapport avec la conjoncture. Alors la conjoncture, quelle est-elle aujourd'hui ? Eh bien, on apprend qu'en Allemagne, on révise déjà les perspectives de croissance pour le deuxième semestre. Vous avez l'Agence internationale de l'énergie qui anticipe un ralentissement de la demande. Alors on était parti sur une base de plus 1,4 à plus 1,5 million de barils cette année. On tombera probablement à 1,3 d'ici fin 2016. Et pour 2017, l'AIE anticipe encore un plus gros ralentissement de la demande. Pourquoi ? Eh bien parce que on constate vraiment que la demande est en baisse, non seulement en Chine, mais également en Inde. L'Inde, ce fameux champion de la croissance, avec ses 7,9% en début d'année, qui sont devenus 7,10%, qui seront peut-être 6,8 ou 6,9 en fin d'année. Bref, on voit bien qu'il y a un ralentissement mondial, qu'il y a un ralentissement mondial des transports de marchandises, d'où la faillite du fameux armateur Hanjin que je commentais il y a exactement une semaine. Et sachez par exemple que aujourd'hui les bateaux appartenant à cet armateur ne peuvent toujours pas accoster, parce qu'on ne sait pas s'ils pourront évidemment payer des taxes portuaires, et que globalement la marchandise qui reste pour l'instant en train de faire des ronds dans l'eau en attendant de savoir si on pourra le débarquer un jour, eh bien sachez que la valeur marchande de ce qui est aujourd'hui neutralisé entre guillemets équivaut à environ 14,5 à 15 milliards de dollars. Alors, on nous dit c'est anecdotique. N'empêche que ça en fait des pièces détachées qui vont manquer au secteur automobile. Ça en fait des smartphones qui ne seront pas livrés. Ça en fait des objets de consommation courante qui ne seront plus dans les rayonnages des grandes surfaces au cours des prochains mois. Et comme Hanjin n'est pas en plus de cela un exemple isolé, vous voyez donc que la conjoncture mondiale, elle ralentit quoi que fassent les banques centrales. Elles injectent, elles n'injectent pas, elles montent ou elles baissent les taux. Ça n'a finalement pas d'impact sur l'économie réelle. Ça n'en a que sur les marchés. Mais là, les banques centrales, puisqu'il n'y a plus de joueurs, puisque tout le monde a bien compris comment ça fonctionne, si vous avez une paire de valets, vous pouvez être sûr qu'au moment où on retournera les cartes, il y aura en face de vous une paire de dames ou un brelan d'as, eh bien, il n'y a plus de joueurs. Et l'exemple ou la preuve flagrante, vendredi, vous avez une chute de 1,5%, voire jusqu'à 2% des indices en Europe. Vous avez 2 milliards de volume, ce qui est très faible pour une volatilité de 1,5 ou 2%. Et hier, lundi, vous avez le rebond, la magie du verbe de la Fed, et vous avez à nouveau 2,9 milliards d'euros négociés. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun joueur à la table. Tout le monde a compris que la partie est complètement truquée. Alors, ce qu'il faut se demander maintenant, c'est quand va débarquer la brigade des jeux, c'est-à-dire quand est-ce que les banques centrales vont perdre définitivement toute crédibilité.